Felice, bonjour. Quelles sont les nouvelles du noyau? La semaine passée, c'était trop tôt pour Stéphane, t'avais dit. Oda, je ne sais pas si c'était un choix sportif à 100% ou bien si c'était aussi physique, qu'il n'avait pas de nouveau pu commencer le match. Voilà, quel est un peu l'état des troupes et au niveau des nouveaux, est-ce qu'il y a des joueurs qualifiés et potentiellement déjà disponibles? Alors, au niveau des blessés, à part tous les blessés de longue date que vous connaissez, tout le monde sera sélectionnable demain. Et au niveau de la qualification des nouveaux joueurs, ils sont qualifiés, donc sélectionnables aussi. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les deux derniers profils qui ont rejoint le Sporting? On avait évoqué le cas d'Adrien la semaine passée. Entre-temps, il y a eu Parfait, il y a eu Vettelé. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire d'eux et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au noyau? Alors, je vais commencer par Parfait. Parfait est un profil de joueur qu'on n'a pas actuellement, à savoir avec de la verticalité et ballon au pied, avec de la vivacité. Donc, il peut nous apporter des variantes en fonction du dispositif ou en fonction aussi de la manière dont on évolue, que ce soit en début de match ou en cours de match. Donc, c'est vraiment un profil intéressant, puisque c'est un profil différent. Et il peut évoluer dans plusieurs positions. Donc, ça, c'est bien aussi que ça soit sur les côtés, que ça soit devant ou que ça soit même dans la position d'entrejeu. Par rapport à ses qualités, je pense qu'il est assez polyvalent. Maintenant, je vais quand même attendre de mieux le connaître pour le définir complètement, mais je pense que sur les paramètres que je viens de citer, je ne peux pas me tromper. Ensuite, Vettelé, je pense qu'on sait très bien qu'avec l'absence, en tout cas le départ de Joris, il nous fallait une alternative sur le côté gauche. J'avais aussi insisté auprès de la direction pour avoir de l'expérience. C'est un joueur qui a évolué dans son championnat continuellement sur 3 saisons. Sur les 3 dernières saisons, il a quasiment tout joué. Donc c'est un joueur qui est presque prêt par rapport en tout cas à ses capacités. Après, il y a l'adaptation, il y a le nouveau championnat, un autre championnat. Je me laisserai seul juge de voir demain si je le reprends ou pas. Mais en tout cas, je suis très content aussi de ce profil-là. Le mercato devait forcément permettre d'équilibrer mieux le noyau. Tu en avais parlé au moment de la reprise. À quelques jours ici de la fin du mercato, est-ce que tu es satisfait? Est-ce qu'il y a encore l'un ou l'autre ajustement à faire à tes yeux? On pense notamment à des joueurs forcément qui avaient déjà peu de temps de jeu et qui vont probablement pas en avoir plus comme Loïc ou Val. Mais voilà, comment est-ce que tu estimes le mercato aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, on est rentré vraiment dans une phase où l'équilibre il est là. Il faut pas oublier qu'on va récupérer aussi bientôt Nadir, qu'on va récupérer Jules, qu'on va récupérer Ken. Donc il y aura d'énormes possibilités. Donc le groupe il est là, il est bien présent. Maintenant oui, des joueurs qui doivent peut-être trouver une solution parce qu'on a beaucoup de joueurs dans ces secteurs-là, non pas parce que ils ont spécialement moins de qualité, mais à un moment donné, je dois faire des choix aussi et pas commencer à switcher constamment les joueurs dans certaines positions parce que ce serait aux dépens du groupe et de la concurrence qui serait pas bonne. Donc oui, peut-être que ces joueurs-là doivent trouver une solution. Le mercato sortant dans les principaux championnats va se finir ici ce soir. Est-ce que tu seras soulagé à partir de demain matin de se dire que voilà que les joueurs qui sont toujours là auront vraiment, on pense à Adem évidemment, qui suscite des convoitises, mais auront vraiment la tête à Charleroi pendant quelques semaines, quelques mois et d'avoir une autre peut-être dynamique aussi. Je dis pas qu'ils ne travaillaient pas, hein, mais voilà, il y a une sérénité qui se recrée forcément. Mais il faut être aussi, je vais dire, comment je vais définir. J'ai envie d'être un peu psychologue entre guillemets et essayer de comprendre ces joueurs-là. C'est pas facile pour eux. Il y a des envies. Je pense que tout le monde dans la vie a des envies. J'ai eu des envies aussi à une certaine époque. Je pense que c'est humain. Après, il y a l'atmosphère qui est générée autour de ces joueurs-là qui ont des envies et des choses qu'on leur dit qui sont vraies, d'autres qui ne sont pas vraies. Et donc, effectivement, dans leur mental, c'est pas simple. Et donc, j'ai envie d'être avec eux, avec ces joueurs-là. Après, très franchement, pour démarrer cette saison à Charleroi,
la fin du mercato définitive entre pays d'Europe, entre pays hors Europe, entre Belgique, etc., quand ce sera vraiment terminé, je serai vraiment content, parce que c'est pas une période simple. Adrien nous disait hier qu'en Belgique, c'est en mars qu'on fait les comptes. Tu avais déjà aussi dit plusieurs fois par rapport au début de saison que c'est pas maintenant que ça compte. On sentait malgré tout un peu d'impatience, aussi bien chez toi, c'est logique, chez les joueurs aussi, après le match à Anderlecht. Est-ce que tu sens que la victoire est un peu plus impérative cette fois-ci, aussi parce que ça va précéder une trêve internationale et histoire de pas gamberger? Je sens tout simplement que chaque match doit amener, en tout cas c'est important de le gagner, d'essayer de le jouer pour le gagner, de le jouer pour le gagner. Aujourd'hui, effectivement, par rapport à cette période de mercato, par rapport à certaines adaptations, par rapport, et je n'aime pas parler comme ça parce que j'ai pas envie de faire mon Calimero, mais on n'a pas traversé une phase, on ne traverse pas une phase avec de la chance. On a quand même pas mal de couacs qui sont pas dus à une mauvaise gestion, qui sont pas dus à des mauvais entraînements, qui sont simplement dus à des situations qui sont présentes. Donc je parlerai un peu de poisse. Et si on tient compte de tout ça, oui, on est avec 3 points aujourd'hui, ce qui n'est évidemment pas suffisant, mais j'ai pas envie de plaindre, d'être négatif avec les joueurs parce que, mis à part le match du Cercle, ils donnent tout. L'état d'esprit est bon, la mentalité est bonne et il nous manque vraiment cette victoire. Et oui, ce serait vraiment bien de pouvoir gagner ce week-end. D'une part pour le mental, d'autre part juste avant cette trêve et pour finir avec ce mercato aussi, ce qui nous permettrait de repartir vraiment sur des bonnes bases pour la reprise du championnat. Comment tu as trouvé justement les joueurs à l'entraînement depuis la déception à Anderlecht, puisqu'il y en avait forcément, vu que Charleroi aurait mérité plus que ça? Tout d'abord, je suis très content qu'il y ait eu une déception. Ça veut dire que derrière... les joueurs sont convaincus que l'issue de ce match-là devait se faire autrement et j'en suis bien évidemment persuadé aussi. Ensuite, voilà, c'est mon rôle d'essayer de garder cette énergie positive au maximum et on a tout fait avec le staff bien évidemment en début de semaine pour que les joueurs restent dans cette atmosphère positive, dans cette énergie positive et en tout cas les entraînements de la semaine se sont très bien passés. Tu avais déjà connu un 3/15 avec Charleroi, début de saison 2018-2019. Il y avait eu à ce moment-là 4 défaites, finalement, par rapport aux 2 cette fois-ci. Est-ce que tu as des souvenirs de cette époque-là? Et est-ce que, finalement, tu as un meilleur sentiment aujourd'hui? Parce que, justement, pour toutes les bonnes raisons, en dehors du match au Cercle, que tu as déjà avancé. 2018-2019, on avait terminé en play-off? Ouais, hein, si je me souviens bien. Si l'issue de cette saison-ci se termine comme à cette époque-là, j'aurais très vite oublié le début de saison. Et tu te souviens ce qui avait fait que tu avais réussi finalement à relancer la machine? Enfin, tu as des souvenirs un peu de ce moment-là ou pas particulier? Très franchement, pendant que je réponds à tes questions, j'essaye de me rappeler, mais non. C'est ma dernière saison? Ouais. Oui, donc on a fini en play-off 2. Pas en play-off 1. Oui, mais avec le match européen. Ouais, avec le match européen, avec la finale à l'Antwerp. Je me souviens très bien de ce match-là. Je me souviens très bien de notre parcours en play-off pour arriver à cette finale. Maintenant, je ne me souviens plus du début de saison, comment ça s'est déroulé. Mais bon, ce qui est important, c'est comme Adrien l'a dit, c'est à la fin qu'on fait les comptes. Et si la fin de cette saison-ci... Et comme cette année-là ou encore meilleure, je pense qu'on aura oublié le début de saison. À quel genre de match tu t'attends contre Saint-Tron, qui a eu un peu des hauts et des bas finalement dans ce début de saison, en ayant fait des très bons résultats, des moins bons matchs, qui sort d'une défaite? Quel type de match attends? C'est un adversaire assez conséquent. Si je ne me trompe pas, en tout cas dans les joueurs qui jouent actuellement, ils en ont 3 qui évoluaient encore l'année passée. Tous les autres sont des nouveaux joueurs qui proviennent soit de Belgique, soit de l'étranger. C'est une équipe à l'allemande, si je puis dire comme ça, puisqu'ils ont un entraîneur allemand où ils mettent beaucoup d'intensité, où ils mettent du pressing. Ils ont des bons joueurs de foot et je pense qu'avant la défaite contre le Cercle, ils avaient montré beaucoup de bonnes choses. Donc c'est une équipe
costaude. Elle a mené 0-2 à Gand la semaine précédente. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe. Qu'est-ce qui doit faire la différence du côté de Charleroi? Il y a forcément de finaliser les temps forts par plus de buts. Est-ce que tu vois aussi autre chose qui sera important dans ce match? En considérant qu'on est capable de reproduire le même match que celui qu'on a fait à Anderlecht, en considérant qu'on est capable de reproduire le même match que celui qu'on a fait à Genk, on doit montrer beaucoup plus d'efficacité dans le rectangle adverse, bien évidemment, et ne pas commettre des erreurs comme on est capable de ne pas les commettre, mais malheureusement qu'on a commises à Anderlecht.